Cette présentation va se dérouler en 4 temps. Je vais commencer par vous parler un petit peu du Conseil supérieur de l'éducation, après quoi René Pierre va vous faire une mise en contexte de la vie qu'on vous présente aujourd'hui et qui s'intitule « Pour une école riche de tous ses élèves, s'adapter à la diversité des élèves de la maternelle à la 5e année du secondaire ». Et par la suite, je vais vous présenter tout le matériel de transfert qui est associé à cet avis-là. Donc, matériel de transfert destiné aux équipes écoles pour les aider à s'approprier toute cette production qui est quand même assez riche. On a amené quelques copies avec nous, donc vous pourrez venir nous voir et en obtenir une si vous en souhaitez une papier, mais le tout est également disponible en ligne. Et finalement, René Pierre va vous résumer brièvement les principales orientations de la vie. Le Conseil supérieur de l'éducation, j'imagine que certains d'entre vous le connaissent déjà, donc je vais passer assez brièvement. C'est un organisme public créé en 1964, soit en même temps que le ministère de l'Éducation. Cela dit, c'est un organisme autonome et distinct du ministère de l'Éducation et une loi spécifique confirme cette autonomie. Pour ce qui est de la mission du Conseil, je dirais qu'elle est double. Il s'agit à la fois d'informer le ministre de l'Éducation sur l'état et les besoins de l'éducation, mais également de le conseiller sur toute question à ce propos. Et cela peut aller de la petite enfance à l'âge adulte. Pour remplir cette grande mission, le Conseil le fait grâce à des productions de type assez divers. Ça peut aller de lettres à des rapports ou encore des études et des recherches, ou comme dans ce cas précis, ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui, dans le cadre de publication d'avis divers. Ça peut être des avis réglementaires, des avis sollicités ou des avis d'initiative. Les avis, qu'est-ce qui fait leur particularité? Il s'agit de documents qui examinent des thématiques précises dans chaque cas pour dresser d'abord un état de situation de manière, en quelque sorte, à identifier des enjeux précis pour potentiellement faire des recommandations au ministre de l'Éducation, mais aussi à tous les acteurs de l'éducation concernés. L'avis s'intitule « Pour une école riche de tous ses élèves, s'adapter à la diversité des élèves de la maternelle à la 5e année du secondaire ». La composition donc, du Conseil supérieur de l'éducation. Il y a tout d'abord la table du Conseil qui est composée de 22 membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Éducation. Et sous la table du Conseil, si l'on veut, il y a le comité sur l'état et les besoins de l'éducation. Et il y a ensuite 5 commissions. Donc, la commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, celle de l'enseignement secondaire, celle de l'enseignement et de la recherche au collégial, de l'enseignement et de la recherche universitaire, et ensuite de l'éducation des adultes et de la formation continue. Donc, on voit que cela couvre en fait tous les ordres d'enseignement. Ce qui constitue véritablement la particularité du Conseil, ce sont les 3 piliers qui sont à la base de toutes les productions. Tout d'abord, les savoirs savants. Tout le monde s'imagine très bien ce que c'est. Ça peut être des écrits, des études scientifiques, des données statistiques, mais aussi la consultation d'experts. Pour ce qui est donc des savoirs savants, on s'est intéressé aux écrits ou aux institutions qui avaient étudié les systèmes et les milieux scolaires qui s'étaient mis en mouvement et qui avaient modifié en quelque sorte leurs pratiques. À l'international, c'est le CNESCO ou encore le NEC pour l'Union européenne. Et au Canada, on a eu aussi des entrevues avec des chercheurs qui s'intéressaient à ce qui se passait à la fois dans la classe, mais aussi à l'école dans son ensemble et qui avait étudié plus précisément les textes d'encadrement des systèmes scolaires provinciaux. Pour ce qui est des savoirs d'expérience, donc le 2e grand pilier, le Conseil
puise, si l'on veut, dans les savoirs d'expérience grâce à ces différentes instances que je vous avais présentées précédemment, soit la table du conseil ainsi que toutes les commissions, mais aussi grâce à un certain nombre de consultations d'acteurs de terrain que nous rencontrons pour chacun des avis. Et à ce sujet, justement, René Pierre vous en glissera un mot un petit peu plus tard. Et enfin, le troisième pilier, ce sont les délibérations démocratiques qui ont cours chaque fois au sein de chacune de ces instances, que ce soit donc les commissions, le comité ou encore la table du conseil. C'est ce qui crée vraiment la richesse et la particularité de ce processus de co-construction des savoirs qui est à la base de toute publication, de toute production de la part du conseil. Maintenant, je vais laisser la parole à René Pierre qui va vous faire un état de la situation par rapport justement à la vie. Merci, Diana. Donc, un système scolaire performant. Je pense que c'est quand même important de le dire parce qu'à tous les jours, vous travaillez dans ce système scolaire-là, puis qu'internationalement, le Québec figure bien comme un système scolaire. Donc, il y a des réussites. Donc, en 50 ans, on est quand même passé d'un système ségrégatif à un système de plus en plus inclusif. Des situations d'intégration où l'élève doit s'adapter à la norme sont progressivement délaissées au profit de situations d'inclusion, où c'est l'école qui s'adapte à l'élève. Certains milieux empruntent même une nouvelle voie qui consiste à adapter leurs pratiques a priori à la diversité des élèves dans leur ensemble plutôt qu'au cas par cas. C'est ce que le Conseil nomme l'éducation inclusive. J'y reviendrai. Néanmoins, malgré toute cette belle performance du système, il y a un objectif qui reste inachevé. C'est celle de conduire tous les élèves vers la réussite, en permettant à chacun de développer son plein potentiel. Vous êtes en mesure de le témoigner puis de le vivre au jour le jour à l'École montréalaise. Au fil des ans, la diversité des élèves s'est accrue. Puis la combinaison des caractéristiques d'hétérogénéité génère des situations de plus en plus complexes. Autrefois, on pouvait parler que de profils socio-économiques. Aujourd'hui, vous avez à accueillir des élèves de l'immigration en des classes d'accueil, des classes d'alphabétisation, des classes de francisation. Au sein même de la classe ordinaire aussi, il y a une hétérogénéité des besoins d'apprentissage, puis des besoins sociaux aussi de ces familles qui sont accueillies au Québec. Donc, dans le cadre de cet avis, le Conseil est allé voir comment certains milieux ont réussi à mieux s'adapter, à changer leurs pratiques pour favoriser le développement du plein potentiel de chaque élève, au-delà de l'atteinte du seuil de réussite. Pour cela, on est allé à la rencontre de milieux qui se sont mis en mouvement dans le but de s'adapter à la diversité des élèves. D'ailleurs, il y en a peut-être ici qu'on l'a rencontré. On a rencontré quelques écoles sur l'île de Montréal à cet effet-là. L'objectif poursuivi, c'était d'apporter des réponses à la question du comment faire. À tous les jours, vous êtes confrontés à cette diversité-là. Vous travaillez avec les élèves. Donc, comment faire à l'échelle de la classe? Comment faire à l'échelle de l'école? Comment se mettre en mouvement? Comment adopter une éducation qu'on appelle inclusive? Je reviens, avant d'aller plus loin, il apparaît important de clarifier un peu qu'est-ce qu'on entend par intégration, inclusion, éducation inclusive. Les définitions de ces termes ne sont pas toujours univoques, sont même parfois utilisés comme des synonymes. Dans le cadre de la vie, on a décidé de produire une figure justement qui illustre le continuum. D'entrée de jeu, je l'ai présenté comme un continuum plutôt linéaire, mais en fait, ce n'est pas un continuum tout à fait toujours linéaire. Mais quand on parle d'intégration, on peut penser à des besoins particuliers qui sont intégrés dans la classe ordinaire, mais c'est l'élève qui doit plutôt s'y adapter. Alors que l'inclusion, c'est qu'on s'adapte aux besoins particuliers des élèves. Les orientations du Conseil s'inscrivent plutôt dans une troisième perspective, soit celle d'une éducation inclusive pour tous. Cette expression a été retenue plutôt que la pédagogie inclusive ou pédagogie universelle, car elle englobe l'ensemble des interventions éducatives qui ont cours dans une école. Il s'agit d'un continuum vers une école de plus en plus inclusive pour tous les élèves. C'est une visée que le Conseil a voulu se donner. Cette progression n'est pas linéaire, comme je le dis, puis elle est variable aussi d'un milieu à l'autre. On est conscient qu'au sein d'un même milieu, il va toujours demeurer des besoins particuliers, où les classes spécialisées vont parfois être la solution pour certains élèves qui ont des besoins plus grands.
Puis on l'a aussi, pour illustrer, on l'a adapté une illustration que plusieurs doivent connaître, pour illustrer comment l'élimination a priori des barrières permet l'accès universel. En éducation, ça implique entre autres de planifier l'enseignement en misant sur l'inclusion de tous les élèves plutôt que sur l'accommodement en fonction des besoins particuliers. L'accès universel implique de s'adapter a priori, comme sur la troisième illustration. À l'issue des travaux, trois grands principes ont guidé les orientations du Conseil. Envisager la diversité des élèves dans leur ensemble et offrir une éducation inclusive pour tous. Maintenir des exigences élevées pour chaque élève et persévérer dans la recherche de solutions jusqu'à sa réussite. Et agir en amont sur les obstacles à l'apprentissage et privilégier des réponses collectives qui permettent de répondre aux besoins individuels. On l'a aussi apporté avec nous, ce que Diana disait, là, les napperons et des avis. On le produit. Ben, je vais laisser Diana qui va les présenter, je m'excuse. Pas de problème. Donc, oui, voilà les napperons. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est le napperon que j'ai ici en version papier. On en a d'autres, si vous voulez. Mais le tout est disponible en ligne sur le site Internet du Conseil supérieur de l'éducation. Et donc, d'un côté, le napperon présente les grandes orientations et les recommandations de la vie. Mais au verso, vous trouvez plusieurs exemples concrets qui permettent vraiment d'expliciter le tout et de mieux assimiler un petit peu la partie plus théorique. Le napperon, en tant que tel, fait partie de la trousse d'appropriation et de mobilisation qui s'appelle aussi « Pour une école riche de tous ses élèves ». Donc, cette trousse est entièrement disponible également en ligne sur notre site Internet. Elle a été créée en collaboration avec le CETREC et elle comprend 3 éléments. Outre le napperon dont nous vous avons parlé précédemment, il y a une présentation vidéo ainsi qu'un cahier de participation qui accompagne donc la présentation vidéo. Le cahier de participation comprend plusieurs activités qui permettent de réfléchir à ce qui est présenté dans le vidéo et aussi en fait d'adapter les concepts qui sont présentés dans la vidéo à la réalité de chaque milieu scolaire. Finalement, le 3e élément de la trousse, c'est un guide de référence et d'animation qui est destiné aux directions d'école et aux comités de travail mandatés pour accompagner les équipes écoles. Et donc, cela aide à la fois pour, justement, à l'appropriation de tout ce qu'on présente dans la vie. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une série de 6 ateliers qui sont conçus pour aller vraiment plus loin, pour approfondir la réflexion, mais aussi soutenir la mobilisation des équipes écoles. Sur ce, je vous laisse encore une fois avec René Pierre qui va simplement vous présenter les orientations sur le napperon. Et voilà. Donc, puisqu'il nous reste un peu de temps, je vais quand même vous parler des pratiques parce que d'entrée de jeu, je vous ai dit que le Conseil s'était intéressé au comment faire. Comment faire à l'échelle de l'école, comment faire à l'échelle de la classe. Donc, on a dégagé 6 orientations sur lesquelles il y a des pratiques qui peuvent être utiles dans les milieux scolaires. Donc, à la première orientation, placer l'élève au centre d'une éducation inclusive pour tous, le connaître, le reconnaître et suivre son cheminement. Il s'agit de bien connaître les élèves, de jumeler, par exemple, un élève avec un adulte de référence, qui n'est pas nécessairement son enseignant, mais d'un adulte qui va pouvoir le suivre pendant son parcours scolaire. On peut penser aussi, dans les milieux qu'on est allé, des outils de tableau de bord, par exemple, pour suivre les résultats des élèves. Ça fait en sorte que chaque enseignant, notamment, peut suivre les résultats des élèves puis connaître les élèves. Puis cet outil-là peut être partagé au sein de l'équipe école. Puis ça permet de connaître, reconnaître, puis suivre le cheminement des élèves, puis de faire en sorte que la réussite, c'est pas que la réussite de chaque élève n'est pas seulement la responsabilité de l'enseignante ou de l'enseignant dans sa classe, mais elle est vraiment partagée, puis la direction est même au courant de ça, puis elle travaille avec le personnel enseignant. Une deuxième orientation, c'est insuffler souplesse et créativité dans les parcours scolaires. Offrir de l'aide dès que la difficulté se manifeste, sans attendre l'échec, et poursuivre la recherche de solutions pour conduire chaque élève jusqu'à sa réussite.
Ça veut dire aménager le temps autrement. On a rencontré des écoles qui ont instauré des périodes de récupération en début de journée où est-ce que les tuteurs, les enseignants pouvaient venir travailler avec les élèves, consacrer un moment particulier aux ajustements, à la mise à niveau, aux sous-groupes de besoins, par exemple. Privilégier la recherche de solutions collectives pour répondre aux besoins individuels. Privilégier les pratiques pédagogiques organisationnelles qui visent à supprimer les barrières d'apprentissage. Donc là-dessus, on peut penser à aménager la classe pour permettre le travail simultané, travail d'équipe ou individuel. On pense aussi au travail du personnel professionnel qui passe d'une activité plutôt clinique à une activité de soutien à l'apprentissage, soutien à l'enseignement, donc en sous-groupe. On pense à des pratiques plutôt universelles, mais on peut avoir une pratique de sous-groupe en ciblé. Donc, il y a plusieurs solutions collectives qui permettent de répondre aux besoins individuels. Réaffirmer les visées inclusives et promouvoir la diversité. C'est important parce qu'on le sait, actuellement, les visées inclusives ne sont pas gagnées. Il faut toujours les réaffirmer puis les mettre de l'avant. Puis souvent, c'était à l'occasion de la révision du projet éducatif que les écoles sont s'assurées de mettre la perspective de l'éducation inclusive au sein même. C'est un moment où est-ce qu'on peut réfléchir sur nos valeurs, sur ce qu'on veut véhiculer à l'intérieur de l'école. C'est s'assurer que tout le monde a la même vision de l'éducation. Donc, de réaffirmer les visées inclusives à l'échelle de l'école, à l'échelle de la classe, puis bien entendu à l'échelle du système avec notre ministre qui donne le ton, puis les encadrements qui soutiennent la politique d'adaptation scolaire, par exemple. Puis enfin, c'est élargir le champ des possibles. C'est de s'engager dans une démarche de recherche de solutions, de toujours travailler dans ce sens-là. Enfin, ce qu'on veut que vous retenez, c'est offrir une éducation inclusive à tous les élèves. C'est une responsabilité collective qui implique que l'ensemble du système y contribue, puis que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Chacun a un rôle à jouer, puis chacun doit y participer. Puis on peut le faire même à l'échelle de sa classe. Puis enfin, comme Diana le disait, la vie, le sommaire, l'étude de cas qui a été produit, la trousse d'appropriation puis de mobilisation sont disponibles. Tous nos documents sont publics, sont accessibles. Si vous souhaitez entreprendre des démarches de réflexion avec la trousse, on peut vous aider aussi. Tout est disponible, on peut vous acheminer. C'est autant en français qu'en anglais. Donc, tout est disponible au site du Conseil. Je vous remercie pour votre attention.